Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voilà, me voici de retour pour votre tirage du mois d'avril, pour votre horoscope tout simplement du mois d'avril. Nous allons voir ce qui vient à vous pendant ce mois d'avril, mes amis. Et voilà, je ne sais pas si vous ressentez comme moi de votre côté, mais les énergies sont hyper lourdes. En plus, nous sommes dans les énergies de la pleine lune, donc voilà. On va essayer de voir déjà quel est l'ange qui vous accompagne tout ce mois d'avril, mes amis. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour tous qui vous êtes abonnés à ma chaîne récemment. Merci pour vos commentaires, hein. Merci pour vos likes aussi. Et une bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux. Donc voilà, bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour. L'amour inconditionnel déjà et surtout l'amour de soi. Donc voilà, la recherche vraiment de l'amour de soi. De partage, de bienveillance, comme j'ai l'habitude de le dire. Hop. Donc on va essayer de voir ce qui vient à vous ce mois-ci, en commençant par l'ange qui vous accompagne tout ce mois d'avril plutôt. 2021 pour... Waouh! L'archange Raphaël. Waouh! L'archange Raphaël est votre ange de ce mois d'avril, mes amis Gémeaux. L'archange Raphaël nous parle de guérison, d'amour, du chakra du cœur. Donc, on va vraiment être axé sur le chakra du cœur pour les énergies de cette pleine lune et puis pour votre mois d'avril, hein. Donc, on parle beaucoup de guérison. Et derrière, en dos de deck, nous avons l'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction. Donc, peut-être ici, on vous invite à remercier également l'univers, Dieu, comme le nom que vous le donnez. Dans tous les cas, on vous invite vraiment à faire des prières, peut-être aussi ici, pour remercier l'univers pour tout ce que vous avez déjà. Et souvent, quand on est dans la gratitude, on reçoit encore plus. Donc voilà, on va commencer votre tirage alors, hein, mes amis. Pour ce mois d'avril 2021 pour mes amis Gémeaux. S'il vous plaît, mes guides. Wow. Ok, là, celle c'est la sautée quand même, hein. Ok. J'espère que vous voyez les cartes. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Oh, elles sautent vos cartes, dedans, mes amis Gémeaux, hein. Eh bien, elles veulent parler. Waouh. Mais ça saute, hein. C'est pas, ça fait pas semblant, hein, de sauter. Ça saute bien, hein. Hop, hop. S'il vous plaît, mes guides. Ah oui. Et écoutez, hein, elles ont voulu venir ensemble, donc on les met ensemble. Donc, j'espère pour vous que vous voyez toutes les cartes, hein. Et on va mettre la carte centrale de l'énergie qui vous accompagne ce mois. S'il vous plaît, mes guides, merci, merci, merci. Waouh! Vous avez quand même en dos de deck le soleil, hein, mes amis Gémeaux. Le soleil, c'est vraiment c'est la plus belle carte du tarot. Voilà, c'est vraiment la plus belle carte du tarot. Donc, vraiment, vous avez des belles énergies ce mois-ci. Quoi qu'il se passe, on vous dit que là, il y a des choses qui vont... L'univers illumine votre vie ce mois-ci. Déjà, on passe par la guérison, on commence par la guérison, le chakra de cœur. Donc, un réalignement peut-être pour vous, hein. Donc, ici, dans votre vie sentimentale, nous avons la lune. Alors, je vais les mettre à l'endroit parce que j'ai dû les battre à l'envers. Dans votre vie professionnelle, nous avons le 3 de Pentacle. On va expliquer tout ça après. Dans votre vie créative, nous avons le 8 de Pentacle. C'est des très belles cartes, hein. Et dans votre vie spirituelle, nous avons le 7 de Coupe. Dans votre leçon de ce mois, wow, nous avons le 5 de bâton. Enfant intérieur, nous avons
Le cavalier de bâton. C'est des énergies de feu. Hein. Dans votre peur de ce mois, nous avons le roi de denier. Et dans votre décision, nous avons le cavalier d'épée. Et là, l'énergie qui vous accompagne ce mois, tendant. Waouh, le magicien. C'est magnifique. Waouh. C'est magnifique. Nous avons quand même 3 arcanes majeures. Hein. Donc déjà, le soleil qui est en deux deck. Donc c'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois. Vous avez l'énergie centrale, celle qui va quand même diriger votre vie. C'est vraiment le magicien. Ça veut dire que vous avez repris les rênes de votre vie ici. Hein. Peut-être qu'il fallait passer par une guérison avec l'archange Raphaël. Et on va entrer dans le vif du sujet par rapport à votre vie sentimentale. Alors, la lune, elle nous parle des choses qui sont encore indécises. Je ne sais pas si c'est ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Vous êtes encore un peu entre deux. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez décider. Il y a un peu d'anxiété dans votre vie sentimentale aujourd'hui. Bien sûr, on est dans un tirage général, mes amis. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste. La vie sentimentale peut concerner, bien sûr, un couple, et ça peut aussi concerner un enfant, un parent, un proche qu'on aime beaucoup. Donc, vous adaptez vraiment selon votre situation, mes amis. Donc, ici, on nous parle d'une situation qui est encore pas émergée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des indécisions, mais la lune, c'est quand même quelque chose de positif parce que on parle toujours des énergies de la lune, de la pleine lune, la nouvelle lune. Donc, il y a peut-être des choses qui vont changer. Vous êtes peut-être à un carrefour où vous voulez changer les choses, mais que vous n'avez pas encore complètement décidé. Mais dans votre tête, c'est en train de cheminer. Voilà. C'est tout ce qui est encore indécis. C'est tout ce qui est encore pas tout à fait encore dans la lumière. Donc, la lune, bien sûr, il y a une partie ombre, il y a une partie lumière. Et c'est peut-être encore des choses qui sont cachées. Ça parle aussi des secrets, la lune. Hein. Donc, peut-être il y a des gens ici, vous allez découvrir des secrets dans votre vie sentimentale, peut-être des choses qu'on vous cache aussi, qui vont peut-être vous amener à prendre une décision. Ou alors, vous avez déjà découvert ces choses et vous avez du mal à décider en fonction de ce que vous avez découvert. Donc, c'est un peu ce qui me vient là à l'esprit. Si au fil du tirage, il me vient d'autres choses, je vous en parlerai. Mais pour l'instant, on me parle des personnes qui sont dans une situation où ils ne savent pas trop s'ils doivent décider d'aller ou de reculer ou d'avancer ou de s'arrêter ou bref. Il y a eu des choses qui ont été dévoilées ou qui vont être dévoilées, qui étaient cachées. OK? En deuxième, vous avez votre vie professionnelle, bien sûr. On me dit ici qu'il y a des gens qui vont faire des partenariats parce que le 3 de denier parle aussi de partenariat, de contrat, d'engagement aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont engagés dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau travail, qui ont peut-être fait des contrats, des CDI, des CDD, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, c'est plutôt une belle carte qui parle de quelque chose de positif dans votre vie professionnelle. Soit c'est déjà fait, soit c'est à venir. D'accord? Donc, on est plutôt pas mal. J'ai l'impression que je reste sur ma fin sur cette carte. On me dit aussi ici que peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de construire un projet, qui sont en création de projet, qui travaillent sur quelque chose. Quelque chose sur lequel une chose sur laquelle ils croient. Et on vous dit ici avec la carte centrale du magicien que ça va être quelque chose de positif parce que c'est vous qui avez les rênes. Vous êtes devenu le magicien de votre vie. Vous pouvez construire votre vie. Avec cette carte qui est quand même une arcane majeure, que tout ce que vous allez faire et que vous allez mettre vraiment du vôtre, vous allez mettre de l'énergie, vous allez mettre vous allez demander aussi à vos guides de vous accompagner. Hein. Vous allez mettre votre énergie de créativité, de force, d'amour. On me dit ici que ça va marcher, ça va fonctionner. Voilà, parce que vous êtes en posture aujourd'hui du magicien, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire va fonctionner. Mais bien sûr, il faut que vous décidez d'aller de l'avant. On me dit aussi ici, avec cette carte de votre créativité, que votre créativité va être boostée. Parce que là, on voit quelqu'un qui est en train de travailler.
sur les deniers. Donc, ça va vous rapporter aussi des gains, parce qu'on parle ici des gains matériels, ici, financiers. Hein. Voilà. Donc là, les deux cartes, elles se rejoignent clairement parce que là, on est en train de travailler sur un projet. Et là, la créativité va venir se joindre à cette carte de votre vie professionnelle pour apporter un petit plus. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train d'apprendre un nouveau métier, il y a des gens qui sont en train d'apporter une nouvelle créativité dans leur travail. Et qu'on me dit que ça va être un booster, ça va être une valeur ajoutée pour vos revenus, pour vos finances, pour votre vie matérielle. On me dit que c'est quelque chose qui va être positif. Ici, dans votre vie spirituelle, nous avons le 7 de coupe. Ici, ce 7 de coupe, ce que j'entends avec cette carte, c'est qu'il y a des personnes qui ont été pendant un moment dans le manque. Dans le manque d'amour. Ils ont donné, mais ils n'ont pas reçu. Il y a eu des trahisons ici également. Ce qui vous a plongé peut-être dans une tristesse, dans une attente d'un retour, d'un juste retour. On a aussi ici une des coupes, on a un serpent ici qui parle également de trahison. Nous avons ici la tour, peut-être que tout ça, vous avez eu une trahison qui a effondré quelque chose en vous. Or, on voit bien qu'il y a des coupes ici qui sont pleines, même des couronnes, que vous avez donné, et que malgré tout, il n'y a pas eu un juste retour. Il y a eu des trahisons. Il y a eu du rejet. Et ça se passe dans votre vie spirituelle, hein, parce que c'est votre esprit qui ressent tout ça. Et donc, il se passe des choses à l'intérieur qui remontent, qui remuent. Mais on me dit ici, avec cette carte de votre vie spirituelle qui est aujourd'hui dans l'attente d'une justice, d'un retour à l'ordre des choses, ce qui est normal. Qu'avec cette carte du magicien, vous détenez les rênes aujourd'hui. Avec cette carte du magicien, il suffit de demander à l'univers, il suffit de demander à Dieu, au divin, à ceux que vous croyez, de rétablir l'ordre. Parce que vous avez compris et que vous avez ce pouvoir-là aujourd'hui avec cette carte du magicien qui est quand même centrale à votre guidance. Que vous pouvez demander au divin de rétablir l'ordre. Bien sûr, il a fallu que vous passiez par une phase de guérison. Ou peut-être certains sont encore dans cette phase de guérison parce qu'il y a des choses qui vous ont chagriné ici. Mais on me dit aussi qu'avec le soleil, en dos de deck, vous n'avez pas à vous en faire. Que la lumière vient à vous désormais. Que tout ce qui était caché, tout ce qui était dans l'ombre va vous être éclairé avec cette carte du soleil. Qui est quand même une arcane majeure. Ici, un peu plus loin, on a la leçon. La leçon, c'est le saint bâton. Le saint bâton parle de dualité, d'énergie, c'est une énergie de feu, hein, de combat. On comprend que vous avez dû vous battre pour arriver déjà à vous accorder vous-même. Parce que c'est vous. Le combat était externe, mais il était aussi à l'intérieur de vous. Parce que quand on voit cette carte spirituelle avec le 7 de coupe, on voit qu'il y a eu beaucoup de dualité à l'intérieur de vous. Pour essayer de reprendre votre pouvoir. De reconstruire quelque chose dans votre vie professionnelle. De reconstruire quelque chose dans votre vie créative. Et bien sûr, la vie sentimentale qui était aussi un petit peu instable parce que la lune nous parle aussi d'instabilité, des choses qui ne sont pas encore bien stables. Vous avez dû vous battre contre l'extérieur, mais aussi contre vous-même. Peut-être qu'ici, on me dit qu'il y a des gens ici qui ne sont pas fiers d'eux parce qu'ils ont peut-être dû laisser faire certaines choses qu'aujourd'hui, ils se disent, j'aurais pas dû. Mais ce que j'entends aussi, c'est que ce passage-là était une leçon pour vous. Parce que nous sommes dans un parcours d'étapes. Et chaque étape nous enseigne quelque chose. Chaque étape, comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend fort.
nous faire grandir. Et là, ce que j'entends aussi ici, avec cet enfant intérieur, après tout ce combat, votre enfant intérieur est sorti vainqueur. Parce que le cavalier de bâton, c'est un petit peu le petit frère du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui est déjà accompli. Enfin, c'est celui qui s'est battu, qui a gagné le combat. Le cavalier de bâton, c'est celui c'est encore une énergie jeune, mais vous avez quand même pris un trophée et vous avez décidé que vous voulez aller de l'avant avec ce bâton, avec ce cavalier. D'accord? C'est une énergie qui va de l'avant. Je ne stagne pas. Et d'ailleurs, on le voit bien que dans votre vie professionnelle, vous êtes en train de signer des contrats, vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train d'avancer et que votre vie créative, vous êtes en train de créer des choses. Ne restez pas à attendre que ça se passe. Vous avez décidé de prendre les rênes. Pourquoi? Parce que vous êtes devenu le magicien de votre vie. Alors, dans vos peurs ici, ce que j'entends, après tout ce combat, toute cette dualité, toute cette créativité, tout ça, c'est aussi pour avoir une vie matérielle stable. On peut l'entendre aussi, parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, hein, j'entends bien que les finances, le matériel, c'est devenu quelque chose de beaucoup, beaucoup fragile. Et donc, on a quand même besoin d'avoir une vie matérielle aussi stable pour pouvoir se sentir ancré. Hein. C'est important. Hein. Et pour cause, sur vos peurs aujourd'hui, on a le roi de denier. Ce roi de denier, pourquoi il sort dans vos peurs? Pour moi, c'est logique. Hein? Il sort dans vos peurs parce que vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de signer de nouveaux contrats. Vous créez peut-être un nouveau produit, un nouveau business, peut-être en ligne ou pas. Ça vous parlera en fonction de vos situations. On n'est pas dans un tirage personnalisé, on est dans un tirage général. Donc, vous adaptez vraiment en fonction de vos situations. On me dit ici que peut-être il y a des personnes qui ont peut-être perdu dans le passé, soit au niveau financier, soit au niveau matériel, que ça a été difficile, ils ont eu des peurs, parce que la carte de la lune parle aussi des peurs, par moment, même si elle est positionnée en sentimental aujourd'hui. Et que ces personnes-là ont peur de ne pas y arriver, même en travaillant. Or, ce que j'entends là, c'est que vous avez le pouvoir. Le magicien, il a tous les pouvoirs. Donc, n'ayez pas peur. Vos peurs sont légitimes, hein. Elles sont légitimes. Mais vous avez peur de ne pas y arriver. De ne pas être ce roi de denier qui a la clé. Parce que ce roi, il a la clé de sa vie financière, de sa vie matérielle. Il est assis sur son trône. C'est lui qui dirige ses finances. On me dit ici que vous avez peur de ne pas y arriver. Mais on me dit également que vos peurs ne sont pas justifiées parce que vous avez le pouvoir, hein, avec cette carte du magicien. Vous avez tout le pouvoir. Pourquoi? Parce que vous allez passer par une phase de guérison. Vous allez reprendre votre force intérieure. Parce que vous n'êtes pas seul. Vous avez l'archange, quand même Raphaël, excusez-moi du peu, qui vient vous guérir, qui vous apporte de l'amour. Malgré cette carte qui est positionnée en lune, donc on ne sait pas, on est incertain, mais on me dit que l'archange Raphaël vient ici vous réparer votre chakra de cœur, rétablir les choses. Et n'oubliez pas que notre cœur porte la vie. Et la décision de ce mois, vous avez décidé d'avancer, d'aller vite, de prendre les rênes, de prendre les choses à main. Parce que vous avez senti cet élan, vous avez senti cette énergie du magicien, ce pouvoir en vous. Et que ça vous booste en fait. C'est au fond de vous, hein. Personne ne vous l'a dit, vous l'avez senti. Dans votre décision en fin de mois, vous allez démarrer, vous allez partir comme les chapeaux de roue. Mais ce que j'entends aussi dans le conseil, on me dit, allez-y, mais soyez prudent avec votre environnement, avec votre entourage. Parce que n'oubliez pas que vous avez quand même eu la leçon. La leçon, elle vous rappelle quoi? La dualité, le combat. Le combat n'était pas que celui de vôtre, tout seul, avec votre moi intérieur. Il était aussi avec l'extérieur. Donc, s'il y a des gens qui vous ont mis les bâtons dans les roues, on vous dit de faire attention parce que ça c'est quand même sorti dans la leçon ici. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est vraiment ce combat-là qui est aussi avec les autres, hein, pas seulement avec nous-mêmes. Donc, faites quand même un petit peu attention à votre entourage parce que cette carte parle aussi de jalousie.
Cette carte, elle parle aussi d'envie. Cette carte, elle parle aussi d'énergie tierce autour de vous qui ne sont pas toujours contents de vous voir. Mais on me dit, vous avez la carte du soleil. Donc le soleil qui est quand même une très grande arcane majeure. Et on vous conseille, mes amis, en dos de deck, de rester dans la gratitude. Vraiment la gratitude, parce que plus vous serez dans la gratitude, plus l'univers vous enverra. Je ne sais pas pourquoi on me parle de prendre cette carte, je ne sais pas laquelle c'est. On me parle de l'ange du reflet intérieur. Miroir, regard magnétique. On me dit que vous avez vraiment un regard magnétique. Vous êtes quelqu'un qui a un bon reflet intérieur. Vous êtes quelqu'un de bien, de positif et que restez là-dedans. Restez dans la gratitude. Remerciez votre Dieu pour tout ce que vous avez aujourd'hui. On me parle aussi de l'ange de l'amour paternel ici. Pour des personnes peut-être qui sont peut-être loin de leurs parents, de leur père, ou peut-être qui ont perdu un parent. On me dit qu'il y a l'amour paternel qui vous accompagne. Une protection, un enseignement, une confiance. On parle de l'amour paternel ici, mes amis Gémeaux. Donc vraiment, quoi qu'il soit passé avec votre papa, qu'il soit de ce monde, qu'il soit parti de ce monde, peut-être pour certains qui n'ont plus le papa dans ce monde, on vous dit, même si vous avez eu des mauvaises relations ici, que là-haut, il n'y a plus ça, ça n'existe plus. On me dit de vous dire ici qu'il veille sur vous, il veille sur vous et qu'il faut avoir confiance en fait. Il faut avoir confiance. Il y a l'ange du courage aussi qui vous dit le courage puisque vous en aurez besoin en partant comme ça, vous en aurez besoin. L'ange du courage, force, volonté, audace. Voilà, l'ange du courage vous accompagne ce mois. Donc voilà mes amis, je vais prendre une dernière carte de Maman Marie pour voir un petit peu le conseil de Maman Marie pour le mois d'avril pour mes amis Gémeaux. Vous savez, je n'ai pas fait de guidance depuis plus d'une semaine. J'étais un petit peu fatiguée aussi. Les énergies sont très lourdes. Donc, je me suis reposée parce que voilà, je n'avais pas envie de forcer. Et puis, quand on n'est pas bien, ce n'est pas la peine de faire des vidéos avec des énergies qui sont plan-plan, quoi. J'attendais de me sentir un peu mieux pour pouvoir commencer. Donc, j'ai commencé aujourd'hui les horoscopes. Donc, petit à petit, vous allez recevoir les guidances. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe solaire. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir pour comparer les signes et comparer les messages. En tout cas, c'est plus comparer les messages. Parfois, on a plus même de réponses du côté de l'ascendant, surtout après 40 ans, si vous avez 40 ans ou plus. N'hésitez pas à les comparer avec votre ascendant. Donc voilà, ici le conseil de Maman Marie, ici, elle nous dit respect de soi. On vous invite ici à vous respecter. Hein. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Respect de soi. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce conseil que Maman Marie vous donne ce mois d'avril. Et en dos de deck, elle nous parle de moment présent. Restez dans le moment présent. Parce qu'il y a des gens qui vivent toujours au passé ou qui vivent au futur et qui oublient souvent le présent. Ils sont trop en avance ou trop en arrière. Donc, on vous dit, moment présent, je suis pleinement présent ici et maintenant. Voilà mes amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. J'aurai peut-être, si j'ai le courage et la force, je ferai peut-être quelques guidances sur le sentimental avant la fin du mois, on va dire deuxième semaine du mois d'avril. Hein. Donc, restez branchés sur la chaîne Marie Fatma si vous voulez recevoir les guidances sentimentales. Donc, voilà, je vous remercie, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un magnifique et merveilleux mois d'avril. Voilà, n'hésitez pas à faire comme d'habitude pour ceux que cette guidance a parlé. Donc, likez, partagez et commentez. Voilà, mes amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.